À 3 ans de la présidentielle en Mauritanie, actualité très chargée à Nouakchott. Il y a 5 jours, la majorité et quelques partis d'opposition ont signé un accord politique, un accord qui ne satisfait pas tout le monde. Parmi les mécontents, un opposant. Il a été président de la Mauritanie de 2005 à 2007. Il est désormais expert et consultant en gouvernance sécuritaire. Elie Mohamed Val, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, faisant partie de l'opposition, vous avez boycotté ce dialogue. Pourquoi ? Écoutez, premièrement, je pense que je vais réquiser le terme boycott. Boycott, ça signifie qu'on a refusé de participer à quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose. Or, dans le cas de figure, ça ne ressemble à rien selon vous? Non, non seulement ça ne ressemble pas, mais il ne s'agit pas non plus de dialogue, il s'agit d'un monologue. Un dialogue, ça suppose la discussion entre 2 ou 3 ou plus. Dans le cas de figure, il s'agit d'un monologue entre ceux qui sont au pouvoir et eux-mêmes. Parce que quelques partis d'opposition également. J'ai dit l'opposition traditionnelle n'a pu arriver à aucune solution qui permette sa participation à ce dialogue. En tout cas, deux partis de l'opposition qui avaient décidé de participer à ce monologue ou à cette discussion, du moins, se sont pratiquement retirés en cours de route. En tout cas, un accord a été signé. Non, oui, les deux partis qui avaient participé se sont retirés. Un accord avec qui? Un accord, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu une sorte de décision unilatérale du pouvoir et c'est tout. Il n'y a pas eu d'accord. En tout cas, plusieurs révisions constitutionnelles ont été retenues, mais finalement, ce que vous redoutiez le plus n'aura pas lieu, à savoir la modification du nombre de mandats. Le président Ould Abdelaziz a même déclaré « Je n'ai jamais manifesté un désir quelconque pour un 3e mandat ». Ce n'est pas une polémique pour rien lancée par l'opposition. Non, je crois qu'il faut quand même mettre les choses. Je vais citer des faits. Il faut mettre les choses à leur place. Depuis 3 mois, le Premier ministre de son gouvernement, le ministre du Parlement, le ministre de la Justice n'ont cessé, jusqu'à devant le Parlement mauritanien, n'ont cessé de dire une constitution n'a rien de sacré. Une constitution est faite pour être triturée, pour être changée. Une constitution, c'est la volonté du peuple. Les interdits d'une constitution, nous pouvons passer outre. Et nous voulons passer outre parce que nous voulons ouvrir, et le terme exact, nous voulons ouvrir cette constitution et supprimer les articles interdisant de toucher à l'aspect de l'alternance politique. Donc vous ne croyez pas le président Je ne le Ould crois Abdelaziz pas. Comment quand il dit qu'il ne crois briguera pas un 3e mandat? alors que son Premier ministre dit le contraire tous les jours, que son ministre de l'Information, qui jusqu'à à peine 3 jours ou 4 jours répétait la même rengaine, que son ministre de la Justice dit la même chose. Vous croyez-vous un seul instant que ces personnes, Premier ministre, ministre de la Justice et ministre de l'Information, parlent sans l'autorisation de leur chef? Parlons du bilan du président Mohamed Ould Abdelaziz. Qu'est-ce que vous lui reprochez aujourd'hui concrètement? Mais ce que je reproche est tout simple. Écoutez, ce monsieur est venu dans des conditions qui sont inacceptables. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une rébellion, qui est resté dans cette rébellion jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu, si vous voulez, de l'égalité depuis 2008 à aujourd'hui en Mauritanie. Vous-même, vous étiez pourtant allié du président Ould Abdelaziz lorsque vous avez vous-même fomenté un coup d'État contre le président Taïa? D'abord, je ne suis absolument pas du tout allié. La personne que vous nommez fait partie d'un ensemble de groupes d'officiers qui avaient décidé de changer le régime et d'aller dans une perspective avec les Mauritaniens qui avait pour objectif de débloquer la situation politique du pays. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, il ne s'agit pas d'alliance entre moi et quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un officier de la 4e zone dans cette affaire et qui faisait partie d'un groupe d'officiers qui ont opéré cet échangement. Et vous n'en faisiez pas partie? Pardon? Vous n'en faisiez pas partie? De ce putsch?
Non, non seulement j'en faisais partie, mais j'en étais l'initiateur et l'exécuteur de volonté du consensus Alors, national. qu'est-ce que vous reprochez au président Ould Abdelaziz aujourd'hui? Je l'ai dit clairement, j'ai dit, après ce qui s'est passé entre 2005 et 2007, qui s'est passé dans un consensus national total. Alors que vous étiez président de la transition. Quand j'étais président de la transition de 2005, qui s'est passé dans un consensus total et qui avait pour objectif carrément de remettre le pays dans une perspective constitutionnelle, dans une perspective de l'égalité définitive et de faire quitter l'armée nationale et d'arrêter les putschs qui survenaient dans le pays depuis 1978 et qui devaient faire revenir le pays à la normalité, et que cela s'est fait dans un consensus national qui a abouti à des élections municipales, des élections législatives et des élections présidentielles qui sont reconnues par l'ensemble de la classe politique nationale et l'ensemble de la communauté internationale. En 2008, il survient de nulle part et il met à terre ce qui a été fait par l'ensemble des Mauritaniens à travers une rébellion dont l'objectif n'est qu'un objectif personnel, parce que c'est après qu'il ait été relevé par le président élu légalement qu'il a exécuté une rébellion contre ce président. Alors, et des objectifs personnels, vous n'en avez pas, vous, Elie Mohamed Vall? Êtes-vous en campagne pour 2019? Écoutez, le seul objectif que j'ai, c'est de trouver une solution politique pour notre pays et d'en finir avec cette crise politique que nous traînons depuis 2008. Il s'agit aujourd'hui, je dis bien, de trouver une solution politique. Candidat à quoi? À la présidentielle? La présidentielle, il ne s'agit pas aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude qu'il va y avoir des élections présidentielles dans les normes et dans la forme requises pour que quiconque se présente. Et par conséquent, il ne s'agit pas aujourd'hui d'être candidat, il s'agit aujourd'hui de chercher une solution politique pour notre pays. Et c'est pour cela que nous avons bien compris votre message. Je rappelle que vous étiez président de la Mauritanie. Je rappelle aussi que vous êtes membre du comité d'honneur de la Fondation Chirac en faveur de la paix dans le monde.